Bon, là aussi, j'ai envie de dire, il y a ex aequo, les sont tous chargés. Tout le monde est chargé. Les militaires, ils chargent comme des poneys, hein. Faut le savoir. Les plus déterminés. Qui sera le plus fort? On commence par la première épreuve, c'est parti. Traction, ils ont mis F-Can pour les tractions. F-Can, il est lourd quand même. Traction, normalement, tu mets un mec léger. Épreuve, faire une traction le plus lourd possible. On commence au poids du corps. Et à chaque traction, on augmente de 5 kg. Le gagnant est celui qui mettra le plus lourd. Ah, c'est ok, c'est en lesté, ok. C'est en lesté. Attention, on veut des tractions strictes. Menton au-dessus de la barre, bras tendu dessous. Ok, en lesté. Il est concentré là. Là, tu te sens bien? Très bien, vas-y. Attends, pourquoi ils ont pas mis le power? Le power, il aurait tout cassé là. Maxime, ça valide. C'est magnifique. Incroyable. C'est quand même facile ça. Pour 15 kilos, rien, c'est pas grave. Attends, c'est les pecs qui doivent toucher la barre. C'est pas facile, hein. Les pecs qui touchent la barre, c'est pas facile. Hein. On dit que celui qui se battre par un de nous, c'est un cachot. On va descendre, il veut jeter le cachot. Je vois pas de difficulté là. Non, tranquille. Easy là. Bravo, bravo. Regardez, c'est des militaires, on la France de l'âge. Nous on est à la retraite. Voilà. Bien. En fait, c'est à partir de 40 où vraiment là, ça devient un défi. Allez, Il faut qu'une rep. zéro stress. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que les autres épreuves, elles vont être incroyables. Ça va être n'importe quoi après. Oui. Après, vous avez monté. À partir de 40, là, c'est un vrai bail. Écoute, je pense. Allez, jusque-là, on verra 80, ça me paraît. 60. 50, 60. Ah. Zéro effort. T'as vu qu'il a rigolé avant de faire l'arrêt. Bradley, c'était dur un peu, non? Que du plaisir. Allez, calme. Monsieur. Magnifique. Oui, monsieur. Ah, ok, non, c'est pas, non, c'est pas les pecs qui touchent la barre, c'est juste le menton qui passe. Aussi long, tu vois, je me découpe. On a perdu une vie là. Ça monte tout seul là, on dirait carrière. Et on y va. Oh oui. Yes, bravo. Très bien. C'est comment, 45, je le fais, même 50, je l'ai fait. là c'est comment là? Allez. Attends, je suis pas impressionné. Oh, oh. Putain, il est quand même fort, le militaire, il monte bien. Faut prendre un message sur la barre pour le menton parce que. Allez, bras tendus, ouais. Allez. Allez, oh. Ah, moi, 50, peut-être, je l'aurais fait, mais au-dessus, c'est compliqué. Si tu peux valider 60, ça serait incroyable. Ah, 55 kilos. Allez, calme, faut leur montrer aux petits jeunes là. Allez. Allez, contre la c'est puissance. fort. 55, ah. 60, je sais que j'arrive pas à 60. Elle est pas validée? F-Can n'a pas validé les 55 kg. Sa seule chance de gagner est donc que Bradley n'y arrive pas. Mais rigolo, ce militaire, il a l'air chaud. L'équipe des militaires Après, généralement, plus t'es léger, plus le poids de corps, c'est facile. Hein. remporte l'épreuve des tractions. Mais pour la beauté du geste, Bradley va tenter une traction lestée à 70 kg. Les militaires gagnent un point. Après, pour être honnête, le Bradley, il fait pas dopé. Hein. Physiquement, il fait pas dopé. Ça veut pas dire qu'il l'est pas. Mais physiquement, il le fait pas. Hein. Pour cette première épreuve, la compétition est lancée. Bravo, F4. Prochaine épreuve, le soulevé de terre. Objectif, soulever le plus lourd possible. On commence à 150 Oh, il est kg. mort. Le militaire, il est mort. Il a l'autre là, j'ai oublié comment il s'appelle là, il est mort. C'est pour lui. Chaque tour, on augmente de 20 kg. Qui va gagner? Allez, on va voir directement, ça va remonter à Attention. combien parce que... Allez, on On va a 230 kilos. Là, ça commence à être sérieux. Allez, pas là. Allez. Oh. Panache, Bravo. Il pèse combien, Pana? 74. Allez, Joe. Allez. Oh, le militaire, il est à l'aise. Hein. Là, il y a l'adversaire, là. Là, il y a des niveaux, là. Bon, la part, elle accélère. Après, attention, ils sont pas le même poids. Je sais pas si le poids de corps joue sur le fait que ce que tu fais. Il y a les membres qui jouent, le fait d'avoir des membres longs, courts, tout ça. Mais le poids de corps aussi joue sur le fait de pouvoir lever lourd, le plus lourd possible au deadlift. Donc l'autre il fait 74 kg, l'autre il doit faire 90. Forcément, c'est pas équitable. C'est volontaire, hein, pas. 250. T'as déjà passé dans 50 ou pas? De souvenir, la dernière fois, j'en ai fait, c'était 130 kg. Soulevé de terre, ça fait longtemps que je l'ai pas fait non plus. Ouais. On vieillit, maintenant on fait des machines. Hein. Oh, la barre, elle est belle. 250 kilos. Il y a pas qui était le pauvre de l'avoir remarqué là-dedans. Ah, la taille ça joue aussi. Avec Panache c'est plus petit donc ouais, il a un peu avantage. Ah, c'est plus les membres que la taille qui fait la diff. Waouh. Ah, il m'a fait peur au début. J'ai eu peur au début. Allez, go. Allez, caporal. Caporal. Allez. Le caporal il est à l'aise de ouf. Il a eu. Ça marche, je viens de passer. Allez, bravo mec, bravo. Oh putain, 270, on précise. 70. Pas de combinaison, il n'y a pas de récup, il n'y a pas de clim, là c'est l'extérieur, c'est dans la nature, dans la forêt. C'est vrai qu'il arrive à sa limite Panache. Incroyable, 270 kilos. Panache, on dirait qu'il arrive à sa limite.
Ah, la flop. Ah, la flop. Un point pour les bodybuilders. 1-1. Il a roulé le militaire, hein. Égalité. Ça se resserre, vous êtes pas prêts pour les épreuves qui vont suivre. Restez jusqu'à la fin. On passe à la prochaine épreuve, le développé couché. On commence à 60 kg. Chaque tour, on augmente de 10 kg. Ouah. Jusqu'à comment s'en suivre. Franchement, c'est pas avantagé du tout. Les militaires sont désavantagés. Enfin, la première épreuve, Efkan était désavantagé parce qu'il est plus lourd que le premier. La deuxième épreuve, bah en vérité, la deuxième épreuve, c'est du coup, c'est le militaire qui était. Après, ça dépend parce qu'il y a le poids, mais aussi la taille. Donc, c'est compliqué. Allez, au moins une. Validé, bravo. Nassim, il a l'air d'être plus lourd que le mec, non? On a un candidat. C'est un gorille. Peut-être ils ont le même poids, le mec est plus petit. Oh, tu sais qu'il a très tête de capitaine. Allez, on va Il est énervé, là. commencer les 100 C'est bon, kilos. là. Il va dragon. 160. Ouais, 150. 110, là. On va valider pour match. Ah si. À partir de 130 kilos, on commence à discuter. D'où il est pour toi celle-là. Voilà. Allez, donne tout. Nassim a perdu pas mal de poids, donc je pense qu'il a perdu pas mal de force par rapport à ce qu'il peut soulever normalement. Allez. Moi, les 130 actuellement, je les soulève pas. Hein. 130 kg validé pour Nas. Un peu de récup et 140. Je t'aide. Là, c'est du manque de respect là. Allez, Nas. Allez. Ah, il a flop, il va faire sa carotte. Bravo, Nas. Ah, il a perdu beaucoup de poids, Nassim. Habituellement, il lève beaucoup plus lourd, mais avec sa perte de poids, 140, il a dû les sentir. 140, il a dû les sentir. Bien joué. Vraiment le soleil dans les C'est yeux. le soleil est sorti, c'est pour ça. Allez, oui. Il va les faire normal, le militaire. Allez, oui. Oh, les pieds. Ah, bah, oui, c'est bon. Victoire des militaires, bravo à eux. Ah, celle-là. C'est bien, Ouais. très compte. Allez. Attends, c'est maximum de Scott. Attends. Musculaire. Ils ont pas trouvé une meuf militaire, donc ils la mettent face à un mec. C'est vraiment pas équitable. Allez, c'est parti. Pas que répétition en squat pendant 2 minutes. Très bien là. Super rythme ça. Très cardio, endurance musculaire. Ouais, c'est pas Allez, super sérieux, gamme. c'était- Allez, donne tout. Très bien, beaucoup plus cardio pour le Exo, ventre. c'est Super pas gamme, sérieux. allez. Le mec a 100 et elle 60, c'est ça? Cardio libre, c'est bien, sacré compte. Le militaire va gagner. Allez. 30 secondes. À moins qu'il soit galant, il gagne. Même s'il a mis beaucoup plus lourd, il gagne. Bravo machine. C'est quoi le plus dur Camille là? Les quadres étaient super longs, il y avait beaucoup de répétitions. Ouais, c'est plus long qu'on le pense 2 minutes. Parce qu'il avançait, je merde. Résultat 51 répétitions, 57 répétitions. Oh, la meuf a fait plus. Après, elle avait plus léger, hein. Mais bien, elle a bien poil quand même, tu vois. Mais après, le problème, ouais, c'est que c'est pas les mêmes poids. Un Mais point de bon. plus pour les bodybuilders. 2-2, C'est égalité. très serré, on va départager la prochaine épreuve. C'est bon. Un parcours. Vous avez fait un parcours là? Qui ont dit quand ils arrivent. Bah bon, pas terrible la vidéo. Hein. C'est ça votre fameuse vidéo, pas terrible. C'est l'égalité ou la défaite. Que l'ultime combat commence. Ouais, on sort les deux. Putain, ouais, ok, c'est super. La stratégie a pas marché. Oh putain, c'était serré, hein, c'était serré. Hein. Bravo les gars, franchement, bien joué. Mais c'est pas des bodybuilders, c'est des go muscu. Ils font du bodybuilding dans le sens où ils vont à la salle pour prendre de la masse, mais ce sont des go muscu. Les bodybuilders, c'est ceux qu'on a vu face au strongman. Là, à la rigueur, on pouvait parler de bodybuilder. Même s'il y en avait un ou deux qui n'étaient pas vraiment dans ce truc, mais eux, c'est avant tout des go muscu. C'est ce que je veux dire. Ça veut pas dire qu'ils sont pas tous dopés. Attention. Mais c'est pas des bodybuilders. Faut que les gens apprennent à faire la diff, hein, parce que sinon, on win-pin tout et ça, c'est pas bon. C'est quoi ce truc-là? La graisse résistante, on la congèle. Quoi, c'est une nouvelle méthode pour perdre du gras, congeler le gras? Attends, ils me font peur, les meufs. Les meufs sont prêts à toutes les sorcelleries qui existent pour perdre du gras. Voilà, les vergetures de ouf, elle a un bébé. N'importe quoi. C'est quoi ça? Genre ça va aspirer le gras là comme ça? Oh là là, ils sont prêts à gober toutes les conneries qui existent là. Montre le résultat! Tu nous sors une connerie comme ça, montre le résultat, voir après. C'est quoi ces conneries là?
Je veux dire, on nous montre des conneries comme ça. Et du coup, ouais, c'est bien inspiré. Et il est où l'avant après? C'est de toutes ces conneries là. Adieu la Grèce. Tu veux te ruiner avec la chirurgie? Avec la... Putain. Et ça va marcher ces conneries, hein. Certains vont y croire. Bye bye. Ce qui me brosse, c'est qu'ils montrent même pas le résultat, hein. Ils en ont rien à foutre. Mais juste ça, ils disent ouais, t'inquiète. Au moins, faites semblant, hein. Là, il n'y a rien. C'est comme ça, on est censé croire que ça passe. Mais bon, comme j'ai dit, hein, malheureusement, les gens sont très naïfs. Quand il s'agit de la muscu, ils sont prêts à gober n'importe quoi. Ça peut leur donner de l'espoir. Ce qui est celui-là. Vous avez des conseils pour la séance bras? Attends, j'ai dit quoi? Que les filles... Ouais, c'est un troller. C'est un troller. C'est un troller. Après, il fait bien le mouvement, hein. Il n'y a pas d'autre conseil à part mettre plus lourd. À part mettre plus lourd, bon, ben un peu plus lourd, ben, il a dit Joël. Ça se voit que c'est simple pour toi. Boss aussi triceps, ça va beaucoup t'aider pour le reste, poids libre, et poulies et régularité BG. T'es tellement un bon frérot. Oui, non, mais c'est la base, hein. C'est la base, c'est la base, hein. Enfin, c'est bien que les gens s'assument avec leurs défauts, qu'ils n'aient pas honte de se montrer. Ouais, j'ai vu ça. Mon gars Orcott, il pète les plombs. Il a dit lisez les commentaires. C'est moi où le monde est fou, a perdu tout le sens de réalité. C'est même pas leur faute, mais c'est triste. Parce qu'en fait, à la fin, on avait vu Inoxtag, il a montré son nouveau physique. Et t'as plein de gens qui ont dit pas ouf, pas terrible, bof, bof, bof. Et ça, on va le dire, c'est à cause notamment du Corona Gym, hein. Comme il a dit lui, le Corona Gym est grandement responsable de cette inflation des physiques, hein. Il a une grosse responsabilité, ils ont une grosse responsabilité là-dessus, hein. Eux là-dessus, ils ont validé des corps de mecs dopés en mode ah je te crois. Ah oui, 10 ans de muscu, je te crois. Ce qui fait que les mecs comme ça, maintenant, les gens sont en mode de pas ouf. Pas ouf. Je sais, en plus le pire, hein, c'est quoi? Les mecs qui jugent là, quand faut que tu vois leur physique, ils ont pas ce niveau-là, hein. Ils ont vraiment pas ce niveau-là, ils sont loin, hein. Ça, que tu vois, ils sont très très loin, hein. Donc vous avez un certain culot les mecs au physique ingrat. De critiquer les mecs qui ont des physiques plus que respectables, c'est... Je trouve ça vraiment désolant. Parce que vos physiques ingrats là, vous devriez vous calmer un peu les gars, parce que vous n'êtes pas les mieux placés pour critiquer les go muscu. C'est quoi ça? Ah lui, ouais j'ai vu. Il y a un mec, on l'avait vu la dernière fois, le mec aux États-Unis, il a levé 140 kilos je crois. C'est ça, 140 kilos. Et lui, il a dit, si tu as fait du bench une fois dans ta vie, tu sais que ce mec ne peut pas lever 143 kilos. Sous-entendant, il n'y aura pas 143 kilos parce qu'il n'y a pas le physique. Moi, je pense que c'est possible. J'ai vu des mecs qui n'avaient pas des physiques de ouf, mais une force de malade. Donc, je pense que c'est possible. 140, c'est énorme, hein. Mais c'est pas tout le monde qui lève lourd. Après, ça peut être des fake way. Encore une fois, on est aux États-Unis, etc. Mais c'est pas improbable. Tu vois, c'est pas improbable que tu n'aies pas un physique non plus de bodybuildé ou truc et que tu envoies les 140. C'est pas un problème. Il est vieux. Ouais, mais même s'il est vieux, si c'est un mec qui fait beaucoup de force, beaucoup de trucs comme ça, c'est pas surprenant. C'est pas surprenant. Elle dit non, c'est faisable. Tout le monde ne va pas à la salle pour de la gonflette. Travailler sa force, ça compte aussi. Oui, travailler sa force, ça compte. D'ailleurs, ensuite, il a envoyé ça pour prouver. Il est chaud, hein. Dips lesté à 100 kg. Je me souviens à l'époque, Géo, les mecs là de Double Dragon Workout, pour ceux qui se rappellent, ils avaient galéré pour atteindre les 90 kg au dips, hein. Ils avaient galéré des mois. Lui là, il vient de nous faire des reps à 100 kg. Je me sens comme une bougie sur... Même si, bon, Newton, c'était Newton, c'est ça? Ah, c'était Newton, pas Géo, c'était Newton. Je m'en souviens très bien. C'est une perf de ouf, hein. Et ça va, il descend à la parallèle, moi je trouve bien. J'ai vu des gens dire, c'est pas des dips complètes, il est à parallèle, il remonte, pour moi c'est validé, hein. Pour moi, parallèle, tu remontes. Franchement, 100 kilos, c'est chaud. Après, est-ce qu'il est dedans, lui? Bon, je sais pas, je connais pas. Mais 100 kilos, faut le faire.
C'est un truc de ouf. Le t'as dit, c'est même pas des dips complexes que tu fais. En quoi t'es plus crédible? Si tu fais ça, c'est pas parce que t'es bon au foot que tu peux faire entraîneur. T'as jamais fait un 10 ST de ta vie. Sinon, tu saurais que pour nos épaules, on descend pas plus bas. Idiot du village de ouf. Après, bon, c'est les gens. Les gens exécution en muscu, on les connaît. Ça s'arrête jamais. Après, j'ai 120, mais c'est pas une quoi. T'as 120. T'as vraiment 120, t'es chaud. Hein. T'es chaud de ouf. T'as 120, franchement, t'es chaud. À la salle et qui musclent leur corps, ils sont pauvres, ils ont pas d'argent. Ça, c'est tellement une phrase de rageux. Ouais, vous allez à la salle parce que vous n'avez pas de corps. Tu sais, c'est la fameuse phrase la musculation est le capital de ceux qui n'en ont pas. Ça, c'est un peu le truc de Bobo, là, je sais plus qui avait sorti cette phrase. Un Bobo gauchiste, certainement, ou un Bobo droitard. Les mecs musclés, c'est le capital de ceux. En gros, t'as pas de thunes, donc tu te manges à la salle. C'est faux, parce qu'on a plein de contre-exemples. On a plein de contre-exemples. Certes, majoritairement, les gens qui vont à la salle. Même pas, je pourrais même pas dire majoritairement, en fait, j'en sais rien. Mais c'est vrai que c'est un sport et t'as pas besoin de faire grand-chose avec ça. Hein. Tu veuilles l'accepter ou non, bah c'est un fait, c'est réel en fait. Je vois pas comment est-ce que tu peux passer des heures par jour, par semaine, par mois à la salle et en même temps... C'est faux. C'est pas des heures par jour, c'est une heure. Si tu fais une heure, il s'est réglé en vrai. T'as pas besoin de faire des heures. Passer des heures à développer un business pour gagner plus d'argent. L'un ne va pas avec l'autre. J'ai sorti une vidéo dernièrement où j'expliquais ça. Ok, tous les influenceurs go muscu qui sont millionnaires, t'en fais quoi? Les Nassim Saïli, les Rudy Koya, les je sais pas quoi. Ils sont tout le temps à la salle et ils ont développé leur business à côté, qui est en lien d'ailleurs avec la salle, c'est vrai. Mais je veux dire, Jeff Bezos, il va à la salle, non? Bon, après, il se dope. On me dira, ah, mais lui, il se dope, ça va plus vite. Et tous les commentaires, les gens qui disaient, mais c'est pas vrai, qu'est-ce que la salle t'a fait? La salle ne m'a rien Non, pour avoir des abdos, faut juste faire attention à ce que tu manges. fait. C'est une observation, c'est tout. Il faut juste être lucide, il faut arrêter d'être dans le déni. Toutes les personnes qui ont commenté, c'est des personnes qui se tuent à la salle. Quand tu regardes leur profil, bah, ça se voit qu'ils ont pas d'argent, les gars. Bah ouais. Vous n'avez pas l'étal. Bon, je lui donne ce point. Mais je veux dire, vaut mieux pas avoir d'étal et des abdos que pas avoir de tal et pas d'abdos. Parce que lui, il dit ça, sous-entendant, tous ceux qui ont un gros ventre ont d'étal, ce qui est faux. Ouais, forcément. Comment est-ce que tu veux passer 2 heures, 3 heures à la salle tous les deux jours? Il dit 2 heures, 3 heures tous les 2 jours. Mais qu'est-ce qu'il y a? Lui, il a jamais été à la salle de sa vie, c'est un obèse, ce mec-là. Plus les courses, plus faire attention à sa diète, plus bien se reposer, bref. Faire attention à sa diète, c'est juste pas bouffer comme un porc. T'es beaucoup trop carré, organisé et lisse pour construire ton corps. Ok, c'est bien, c'est cool. Mais tu ne peux pas construire de business à côté en parallèle, ça n'existe pas. T'es juste salarié ou tu fais semblant d'avoir un business. Et t'es juste salarié, tu fais semblant d'avoir un business. De toute façon, c'est simple. Va à la salle de sport, regarde sur le parking les voitures garées. Ce sont des voitures de la classe moyenne et de la classe pauvre. Est-ce que tu vois du Lambo? Est-ce que tu vois du Supercar? Est-ce que tu vois du Bentley? Non, mais ça rassure tous les mecs au gros ventre, ce qu'il dit. Il a pas totalement tort, mais c'est là pour rassurer à peu près tous les mecs qui ont un gros bide. Comme ça, qui sont là. Ah, mon gros ventre, c'est pour se rassurer. Lui, il ressemble à quoi, ce gros-là? Bon, il a pas l'air si gros que ça. Il a un air de Enrico Iglesias. Mais bon, lui, après, il est là, il te vend quoi? Lui, il te vend un business, achète maintenant. Il a une tête de scammer, on va le dire. Donc, qui nous dénigre, ok. Mais il a une tête à scammer les gens. Nous, au moins, on est honnête. On est pauvre, mais on est honnête. Non. Voilà l'observation. C'est réel. Maintenant, oui, quand tu as développé ton business et tu as passé cette phase de croissance de business et de création, de construction, et que tu as mis en place des systèmes automatiques, oui. Et en général, la salle où tu vas, c'est pas la salle populaire où tout le quartier va. Non, 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 non. Tu vas dans les vraies salles de sport. Surtout, déjà. John, tu as bien changé. Comment ça, changer? Un truc de pauvre. Si je dois résumer ce qu'il vient de dire, c'est plus un truc pour les pauvres. Ceux qui prennent le temps d'aller à la salle. Donc, il valide mes dires. Je suis pas économiste, lui ici. Non, moi quand je dis c'est un truc de pauvre, je disais que c'est un truc de gens qui ont le temps. Je dis c'est un truc de gens dans le temps. Alors, je me rappelle avant, tu disais pareil. Non, je disais pas pareil. Moi, j'avais pas le ton méprisant. J'avais pas ce ton méprisant comme il l'a dit lui. J'avais pas ce ton méprisant. Donc arrêtez d'essayer de battre mon col. J'ai dit c'est un truc de pauvre dans le sens où, bien évidemment, ça donne plus de temps, donc il va te tuer nanani. Donc bon, après, je vois pas trop le rapport, mais enfin bref. En tout cas, voilà, comme quoi, je dis pas de la merde. Alors, ça veut rien dire là. C'est hors contexte. C'est hors contexte ce qui est sorti là, c'est hors contexte.
Tu vas habiter dans des régions où ça pue le fric. Ah, Marbella. Il a le seum, il parle avec le seum. Ouais, c'est ça le problème, c'est qu'il parle avec le seum, lui. Mais de toute façon, je le dis, putain, il a pas totalement tort, mais il parle avec le seum. Il parle avec le seum. Et à Monaco, tu vas aller dans ces salles de sport-là. Mais encore une fois, les... C'est ça le problème, c'est un semeur. Tu vois? Ça, c'est pas correct, les semeurs comme ça, tu vois? mecs qui sont en place et qui font beaucoup d'argent, tu les vois, ils sont pas bodybuildés. Ils ont pas des gros pecs et des gros... Non, non, vous faites dans le mauvais ordre. Développez d'abord votre compte en banque avant de vouloir développer votre corps. Les mecs qui vont à la... Oui, bah toi, est-ce que t'as des... Apparemment, lui, il a le compte en banque développé. Il est où ton corps? Parce qu'il est là pour nous finir. Je l'entends. Il est où son corps? Tu fais les riches, tu mets une casquette à 5 euros. J'ai même des débardeurs à 2 Ah, je suis vrai. Je fais riche, t'as une casquette à 5 euros. Un parking d'une salle à Dubaï. Ouais, ben, on n'est pas tous à la chance d'être à Dubaï. euros que je mets. Je m'en fous complètement. Non, parce qu'en réalité, il ne C'est moi le gars de Loulouski Loulou. Non, mais Lewis Hamilton, c'est un sportif, c'est pas faut pas paraître riche. Toutes les personnes qui mettent du Versace, du Louis Vuitton, du Christian Dior couture à toute patate et que tu vois tous les sigles dans tous les sens, ce sont des personnes qui demandent une validation sociale et de la preuve sociale. Voilà, ils veulent. Non, mais, ben, il est où son corps là? C'est belle nouveau-né, hein. Moi, je dis pas le contraire, hein. Et, attends de voir, en avoir ton... Apparemment, lui, il a réussi, on attend de voir son corps, hein. Il est pas prêt de le montrer, le frérot, hein. Après, à la salle, il y a toujours des mecs relous. Tout à l'heure, là, je me suis embrouillé avec un mec à la salle. J'avais fait une story, là. Exo. La presse. Quand tu la reposes, ça fait un bruit quand le truc il vient se recaler. Bon, je vous la refais là. Je suis sur la presse. Tu vois, la presse, c'était comme ça, avec ton pied. T'envoies comme ça. Le mec, il vient me voir. J'ai mes écouteurs à la base. J'ai mes écouteurs, je mets mes poids. Il y a un mec qui vient me voir, il me dit... je sais pas, il me parle avec mes écouteurs. Moi, je me dis, il veut tourner. Je me dis, il veut tourner. Après, il me dit, ouais, le bruit quand tu reposes le truc. Je fais, comment ça, quel bruit quand je repose? Il fait, au moment où tu sais, quand tu remets les trucs et tu reposes, pourtant, ça me il me dit, ça fait un boucan de ouf, tout ça. Fais plus doucement. Tu peux faire plus doucement quand tu reposes. Je regarde, je bug. Je fais, attends, tu vois, au moment où je repose là, en gros, quand c'est trop lourd, que je remets le truc, bim, bim. Truc, en gros, il me dit, ah, tu lâches, ça fait du bruit. Je fais, non, je vais rien, je vais laisser comme ça. Je vais faire comme j'ai l'habitude de faire. Je sais plus comment je lui dis, mais je le fais comprendre, ferme ta gueule. Parce qu'en fait, j'ai pas aimé la... Tu sais, il vient poliment, mais ce qu'il me demande, c'est un manque de respect, tu vois. Il vient me voir poliment, hein. Mais la manière de demander, ce qu'il me demande, c'est un manque de respect. En gros, plus ou moins, il a deux doigts de me dire, décharge, c'est trop lourd. Ça, c'est comme s'il me disait ça. C'est trop lourd, baisse la charge. Tu vois ce que je veux dire? Je lui ai dit, je vais laisser comme ça. En plus, Pierre, il a ses écouteurs, le mec. Moi, avec mes écouteurs, j'entendais à peine du bruit. Une fois, tu fais un boucan. Ça fait trop de bruit, là, quand tu lâches. Et j'ai rajouté même des séries, j'ai lâché encore plus lourd juste après. Tu vois, j'ai rajouté truc et j'ai lâché pour que ça fasse encore plus de bruit. C'est même pas un employé, hein. C'est même pas un employé, c'est un mec qui se ramène comme ça. Et je lui dis, hey, je vais laisser comme ça, je vais rester comme ça. Je lui dis, je vais faire comme j'ai l'habitude de faire. Vas-y, va là-bas. C'est des baisers, les gens. C'est comme si moi j'allais voir un mec à la salle, je lui dis, ouais, tu sais, des fois il y a des mecs à la salle qui crient. Ouah! Comme je dis, arrête de crier, pourquoi tu cries? Le mec, il veut crier, il crie. Moi, je m'en branle, moi. Si c'est sa manière de faire qu'il fait, on dirait que c'est la machine à tailler. Le mec, il veut prendre les poids, il veut les lâcher. Boum! Il les lâche, je m'en branle. Je m'en branle. C'est pas la salle à mon père. Le mec, il a payé son ballon comme tout le monde. Si c'est lourd et à la fin, il veut lâcher les haltères, il les lâche. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai jamais cassé les couilles aux gens qui font ça, tu vois ce que je veux dire? Et eux, ils viennent me voir, ils pensent parce qu'il est poli que c'est pas un manque de respect. Et il m'a foutu le seum, hein. Non, c'était un blanc. Il m'a foutu le seum, il m'a foutu le démon, tu vois. Je dis poliment, vas-y, écoute-toi de tes fesses, tu vois ce que je veux dire? Enfin, il a compris à mon ton que... Vas-y, parle-moi pas, tu vois ce que je veux dire? Je vais continuer comme je fais. Il a fait demi-tour, il s'est barré. Ouais, il doit avoir la quarantaine, tu dis, peut-être mon âge, j'avais la quarantaine, 45 ans, je sais pas. Mais c'est un ouf, tu vois, j'aime pas les gens qui viennent te voir comme ça, tu vois. Tu sais, physique de... Il était là avec ses élastiques, il faisait des trucs avec ses élastiques, tu vois ce que je veux dire. Après, il était avec son pote à côté, je sais pas, il m'a foutu le seum. Il m'a foutu le seum de ouf. Toi, t'es pas assez fort, c'est l'équivalent des crénins, en gros. T'aimes bien t'embrouiller. Non, je m'embrouille pas, frérot, c'est qu'il y a des trucs, en fait...
tu vas pas casser les couilles aux gens à la salle pour ça. Voilà, c'est un peu comme lui. Exactement, bah, tu vois, c'est ça. Tête de homme, c'est ça. C'est ça. Sérieux. Un mec le casque, je l'ai entendu, il m'a secoué la salle, tu vois. Voilà, bah c'est le genre de mec. Sérieux. Un mec le casque, je l'ai entendu, il m'a secoué la salle, tu vois. Ah vas-y, sérieux. Oh mon grand. Ah sérieux, tu fais claquer la machine, j'ai même avec le casque, tu m'as fait péter les oreilles, gros. C'est lourd, chef. C'est lourd. Bah ouais. Ah, chacal, mais encore moins lourd, t'as vu? Retiens ta charge, fais-nous ça bien. Et arrête de... Respecte le matériel, merci. C'est bien. Tu vois, il pense parce qu'il dit ça poliment, c'est pas un manque de respect. Ben moi, c'est un genre de mec. Voilà. Sauf que tu m'es pas vu en mode chacal, il est venu en mode chacal, je t'aurais mis une baffe. Chacal, je l'aurais baffé le mec. Tu vois, il est venu en mode s'il te plaît, trop de bruit, j'ai dit, je vais continuer comme ça, va là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, genre, c'est des psychopathes. C'est des ouf. Ah ouais, on a la police des poulies. Ouais, les gens, c'est des ouf. Tu vois ce que je veux dire? Non, respecte-toi, frérot, le matériel, c'est pas à toi, c'est de tout le monde. En plus, je veux dire, le truc, il est fait pour. Je veux lâcher parce que c'est lourd, je mets lourd. Les gens, c'est des ouf. C'est vraiment des gueudins. Je lui chie dessus, il va rien faire. Bah, tu vois, bah, c'est exactement le genre de mec. C'est pour ça que j'avais le seum. J'avais trop le seum, hein. Il m'a foutu son petit bâtard. Ça fait, il me disait, mais une charge que tu contrôles totalement. Baisse ta race. Ça, c'est une chose. C'est pas parce que vous demandez un truc poliment que c'est pas un manque de respect. Et les mecs comme moi, on est là pour vous le rappeler. Formel. Formel, les mecs comme moi, on va vous le rappeler. Moi, tu me donnes pas, tu me dis pas ce que je dois faire à la salle. Tu me dis pas ce que je dois faire à la salle, que les choses soient claires. Tu vois, je claque et c'est ça le corps que j'ai. Tu vois ce que je veux dire? Sans me doper. Mais il cherche que tu contrôles totalement. Non, mais c'est le genre de psychopathe là, ça me fout le seum. Ça me fout le seum. Donc, vous laissez pas faire, les gars. Les mecs comme ça. Moi, lui, Chacal, je l'aurais baffé. Hein. Chacal, la baffe, elle serait tombée à la vitesse du son. Il aurait vite compris que t'as des muscles, mais ça va pas m'arrêter. La dribble que je vais te mettre, ça va pas l'arrêter. C'est des fous, c'est des gueudins. T'as des gens, ils pensent trop que c'est les salles à leur daron. Souvent, t'as des embrouilles comme ça à la salle. Hein. C'est des mecs qui viennent te... Moi, j'ai jamais... Parce qu'il fait chier, c'est que moi, 20 ans de salle, j'ai jamais cassé les couilles à un mec qui crie, qui lâche un haltère. Je m'en bats les couilles, je fais ma vie. Tu vois ce que je fais ma vie. Et les gens, ils viennent s'immiscer dans la tienne pour te faire chier. Et ouais, mon grand ou mon garçon. Le pire, ça aurait été un mon garçon. Oh là-bas, ça serait allé direct. Parce que mon garçon, c'est en gros petit. Ah non, jamais, jamais, jamais. Mais ouais, Basic Fit, c'est un Basic Fit moi aussi. J'ai jamais eu ça à Fitness Park. Hein. J'ai jamais eu ça à Fitness Park. Je me demande est-ce que c'est pas Basic Fit, les gens étaient des tarés là-bas. Fitness Park, j'ai jamais eu ce problème. Hein. Faudrait que je me pose la question si Basic Fit, il n'y a pas des... Un peu des gens qui... Voilà, ils sont un peu tirés du ciboulon parce que c'est pas normal. Petit, enlève les potes, fait truc. Basic Fit, c'est des gentils chelous. Ah ben très chelou, hein. Ça m'a dit de faire moins de bruit pendant mes reps, alors que c'est même pas des staffs, des bénévoles. Ce bâtard, il m'a dit, tu gênes ma femme avec tes bruits. Waouh! Moi, faut pas venir me dire des trucs comme ça quand je suis à la salle. Quand je suis à la salle, quand tu me fais enlever mes écouteurs, c'est pour deux choses. C'est, s'il te plaît, est-ce qu'on peut tourner? Là, je te dis oui, il n'y a pas de souci, je tourne avec les gens. Ou est-ce que tu as bientôt fini? Pour toute autre chose, tu vas voir mes sourcils foncer. Tu vas me voir foncer les sourcils, tu vas me voir fâché. La température elle va monter, je vais... Non, pour toute autre chose, je vais être très fâché. Donc, que les gens fassent attention, hein, parce que peut-être il y a des gens comme lui, là, les pauvres, ils se laissent faire. Et moi, t'as beau faire, je sais pas combien de kilos de muscles, tu vas pas me dire ce que je dois faire. Ça t'a déjà dit, essaie de moins transpirer? À toi, c'est une insulte. Hein. C'est un mec qui t'a dit, essaie de moins transpirer, il t'a insulté. Hein. Pour moi, c'est comme s'il insultait ta daronne. Moi, je l'aurais mêlé. Hein. Essaie de moins transpirer, c'est en fait, il insulte ta race, ta génétique, il insulte tout ton arbre généalogique. Moi, je l'aurais mon ton à l'air, mais je pense que tu mens. La femme de ménage t'a dit ça? C'est quand même insultant. C'est quand même insultant. C'est quand même insultant. Attention, c'est dingue. Il y a un meuf qui il a pas compris. Ah non, ce serait une dinguerie. Je préfère...
Et puis il lâche des flaques ou quoi. Ben moi, des fois, ça m'arrive selon mes séances. Des fois, si je fais court, ça m'arrive de suer comme un ouf. Ça, c'est vrai. Après, bon, j'ai ma serviette, je nettoie, voilà. Après, oui, on ne sue pas tous de la même manière. Hein. Alors, le mec m'a cassé les couilles parce que j'avais pas ma serviette. Alors que le bouffe taffe même pas. Oh, moi, non, non, non. Des fois, moi aussi, la plupart des fois, j'oublie ma serviette ou je la prends pas parce que ouais, j'ai pas pensé. Il y a aucun mec, un mec qui a le culot de me dire t'as pas ta serviette? Moi, je nettoie. Je fais bon, j'ai oublié ma serviette, c'est pas grave, je vais nettoyer. Mais si t'es pas un mec du staff, et même le mec du staff, il a intérêt à me le dire de manière. C'est comme dans la planète des singes, là, quand ils mettent la main comme ça, là. C'est en mode, s'il te plaît, tu peux. Tu sais, il a intérêt à me le dire d'une manière où je sens qu'il. Tu vois, son patron lui a mis un coup de pression. Sinon, je vais me fâcher. Je vais me fâcher, là. Tu me fâches ici. Il a intérêt à faire attention aux mots qu'il va utiliser. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je peux très vite me fâcher. Ah non, non, moi, des trucs comme ça, je suis catégorique. Une fois, la meuf de l'accueil m'a dit t'as pas ta serviette, tu rentres pas. J'ai dit allez, salam, ce sera la dernière fois que vous me verrez. Waouh, moi, je serais quand même rentré m'entraîner. Hein. Apaise ton cœur, John l'Ancien. Juste que tu respectes le matériel. Si on retrouve des poulies cassées à Basifique, c'est parce que les gens font pas assez attention au matos, mais c'était bienveillant. Non, moi c'était pas la poulie, moi. Hein. Moi, tu dis de la merde. Parce que moi, c'était pas du tout la poulie. Moi, c'était sur ça. Et il n'y a aucune manière, il n'y a aucun truc pour que ça se casse. Moi, c'était sur ça, là. C'était sur la presse. Je vois pas comment je peux casser la presse. Hein. Je vois pas comment je peux casser la presse. Donc, faut arrêter les conneries. Je mets le truc, je remets le truc, et après je relâche un peu, bim, à la fin je lâche le truc pour éviter l'effort inutile. Donc, non, il n'y a pas de respect le matos. Moi, tu viens me casser, tu vas pas me casser les couilles aux gens quand t'es à la salle. Quel embrouille t'as le plus vénère entre la caisse et la salle? Moi, la pire embrouille que j'ai eue à la salle, c'était un mec. J'avais mis ma serviette. En fait, il voulait la machine. Je voyais qu'il tournait vers la machine. Et moi, j'avais mis ma serviette, j'étais avec mon pote. On tournait sur la machine. Et à un moment, avec mon pote, il me parle. Où la discussion a dû durer quand même un bon petit 5 minutes. Parce qu'il me parlait de je sais pas quoi. Je fais ouais, ok. Et je vois le mec se diriger vers la machine. Il prend ma serviette. Il la jette. Et il se pose. Je fais à mon pote top. Je vais le voir, je lui mets ses coups de pression du démon, je vais ramasser sa serviette tout de suite, je vais te monter en l'air, je vais t'es un baiser, toi, je lui mets un putain de coup de pression, il était en panique, il fait pardon, mais le mec, ça un peu, il se l'a joué un peu, peut-être qu'il pensait parce que c'était un mec dopé, il pensait peut-être qu'il allait m'impressionner par son gars de dopé, et j'ai dit, il est complètement baisé ce mec là, j'ai dit, attends, reste là, attends, je reviens, coup de pression direct, et il a compris, hein. Il a vite compris qu'il fallait qu'il se calme. Ah non, il y en a, faut les choquer. Il y en a, si tu les choques pas, ils te prennent pour je sais pas qui. T'avais quel âge? Moi, je sais pas, je dois avoir 26 ans, 25 ans à cette époque. Mais c'était un ouf. Question 78. Ah non, c'était pas. Même pas, c'était beaucoup plus récent qu'est-ce que je raconte. C'était à l'époque où j'étais encore sur YouTube. Hein. C'était à l'époque où j'étais sur YouTube, donc c'était il y a 5 ans max. C'était il y a max 5 ans. Ou 6 ans. Une fois, il y a un bout qui voulait tourner avec un mec, le mec a dit non, il y a eu embrouille direct. Faut en parler. Ouais, les gens qui veulent pas tourner, c'est des psychopathes. Hein. Moi, de toute façon, moi, je demande jamais est-ce que je peux tourner. Je dis, on tourne. Ça va s'arrêter là, je fais, on va tourner, je fais, ouais, je tourne avec toi. Je ne demande pas l'autorisation. Je dis, on va tourner. Comme ça, le mec, il fera avec ou sans. Je fais, on va tourner. Tu vois, parce que si je veux faire, c'est que là, vraiment, je suis urgent, je dis, je vais faire ça aujourd'hui, je vais le faire. Donc moi j'arrive, je dis on va tourner. Comme ça il n'y a pas de discussion, je vois le mec il est saut, je fais on va tourner. Je dis t'inquiète pas, je t'enlève tes poids, si toi tu fais plus léger, je te remets tes poids, mais on va tourner. Parce que sinon les gens ils pensent que c'est leur salle à leur père. Non, faut dire excuse-moi, on peut tourner? Non même pas, il peut dire non. Je veux dire, excuse-moi on tourne, ça te dérange pas on tourne, voilà je dis ça. Je dis ça te dérange pas on tourne. Mais en fait, ça te dérange pas, en fait je m'en fiche, je sais qu'on va tourner. C'est le mec qui commence à me dire ouais ça me dérange, je vais dire oh, je vais quand même tourner. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi ça m'est jamais arrivé par contre que le mec il me dise non. Ça m'est jamais arrivé qu'un mec me dise non. Il y a des gens que je connais ça va arriver. Moi ça m'est jamais arrivé que le mec me dise non. Je vais pas te péter, ça m'est jamais arrivé. Moi je fais le mouvement du moulin avec mes mains. Je parle même pas d'ailleurs quoi ça. Après c'est implicite, on sait qu'il va pas dire non exactement. Dans la salle tu vas. Toi est toujours vide, celle qu'on va. Après ça dépend, aujourd'hui c'est à Basic Fit. D'habitude je suis pas Basic Fit, d'habitude je vais à la salle de Chanteloup.
Bah, je suis tout seul. La salle de ma ville, d'habitude, je suis tout seul, donc j'ai pas ce problème, tu vois ce que je veux dire. On est 2-3 gars, ça se passe bien. C'est pour ça que quand je vais dans des Basic Fit ou des trucs comme ça, tu vois, je revois le monde, ça me fait bizarre, tu vois. Je fais, ah putain, c'est vrai que c'est comme ça, normalement, les salles random, on nous casse les couilles. Et du coup, ça me change. Il y a 2 fois en 7 ans qu'on m'a refusé de tourner un daron à qui, quand j'étais plus jeune, ce salaud m'a dit un nom catégorique sans me regarder. La deuxième fois, c'était une meuf. Après, quand c'est les meufs, moi, je tourne pas avec les meufs. Hein. Aucun intérêt. Généralement, elles font pas beaucoup de séries, ça va vite et la charge et la décharge est trop haute, ça casse les couilles. Donc les meufs, j'attends qu'elles terminent parce que tourner avec une meuf, aucun intérêt, tu vois. Ouais, mais les meufs, moi, je préfère pas leur parler à la salle, comme ça m'évite les embrouilles ou je ne sais quoi, tu vois. Tu t'es fait virer de 4 salles. T'as fait quoi pour faire virer 4 salles? T'es allé dans les toilettes des meufs ou quoi? Ah, il y en a, ils vont aux heures de pointe parce qu'ils ont pas le choix. Hein. La plupart des gens, quand ils vont aux heures de pointe, ils n'ont pas le choix. Sinon, personne n'y va aux heures de pointe. Heures de pointe, c'est la merde. À part les mecs qui vont parce que c'est des dalus, disent il y a des meufs. Mais heures de pointe, c'est la merde. Moi, j'ai été ce matin vers les coups de 11h, là. Midi, vers les coups de midi. Il y avait du monde déjà. Hein. Il y avait du monde, hein. Pas poser les caméras au shot de photo. Ouais, mais c'est une dinguerie. Ah, tu t'embrouilles avec les gens? Après, ouais, moi, ça m'est arrivé une fois vraiment une grosse embrouille. Sinon, je m'embrouille jamais avec les gens. Ah ouais, bah pour se faire virer, il a dû filmer à la Pilico. C'est chaud. Ah bon, se faire virer, je trouve que c'est chaud. Je trouve très très honnêtement que c'est chaud de se faire virer. Alors moi, entre midi et 14h, c'est plus calme. C'est qui dans le chat qui mettait des mitaines et qui s'embrouillait avec les mecs de l'accueil. John, fallait le montant à l'air, le mec, parce que venir à la presse te dire de pas faire trop de bruit, alors que c'est l'exo qui fait le plus de bruit de base, il voulait juste... Ouais, mais le mec, c'est un ouf. Mais après, bon, je le fais comprendre que... Frérot, je vais continuer. Moi, j'ai dit, je vais continuer comme j'ai l'habitude de faire. Il me dit, ouais, quand tu descends, vas-y plus doucement parce que ça fait trop de bruit. Ah bref, passons, ça me fout le somme. Rien que d'y penser, j'ai le somme. Rien que d'y penser, j'ai le démon. C'est ouf comme la salle, c'est devenu une bibliothèque. Tu peux plus crier, tu peux plus lâcher les haltères, tu peux plus truc. Je veux dire, moi, j'ai été à une époque où les gens étaient là, ils criaient comme des schlags. Moi, ça me faisait marrer, je m'en battais les couilles. Là, les gens vont dire, chut, silence, fais trop de bruit. Non, mais nani, mais vous êtes des tarés. C'est pour ça que vous n'avez pas de gab, les gars. Tu me diras, ouais, certains dopés, regarde. Après, ça, je pense que c'est un fake. Hein. Je pense que ça, c'est un fake. C'est ce truc insupportable. Parce que le mec est un mec qui le filme comme par hasard à ce moment, c'est pour ça que c'est un fake. Parce que sinon, c'est pas possible. Le bagarreur à la salle. C'est fou les gens ici, frère. Ils prennent toute la place. Oh. Tu peux pas retirer tes poids, tu te casses la tête tout à l'heure. Ah, c'est un fou, lui. T'as des actions dans la salle ou quoi, gros? Vas-y, va t'entraîner, va là-bas. Bah oui, c'est des ouf. Oh, frérot. Oh, ça va, frérot. Ouais, on se voit tout à l'heure. Ouais, ma couille. Ouais. Eh, gros, me saoule pas, vas-y, fais ton truc là. Je suis désolé, pour moi, lui, il a raison. Fais ton truc, casse pas les couilles. Pourquoi tu vas faire la police de la salle? Moi, je comprends pas les gens qui viennent. Non. Le mec, il est en train de parler au téléphone, je m'en bats les couilles, moi. J'ai mes écouteurs, je fais mon bail. Si le mec qui veut qu'on l'entende toute sa vie, moi, je m'en fiche. Moi, je veux pas faire le keuf de la salle. Les gens, ils font les baqueux de la salle. Ils dérangent quoi, frère? T'es là pour pousser. On dirait que t'es à la bibliothèque. Ouais, je m'en fous, me saoule pas, vas-y. Ouais, frérot, ouais, c'était fou les gens, sur ma vie. Moi, je me vois dans la glace. Pourquoi tu veux te voir, frérot? Voilà, il abuse un peu. Voilà, bon, là, il abuse un peu. Se mettre devant lui comme ça, alors qu'il se met bien devant le miroir. On va se revoir. Là, il abuse un peu. Bon, c'est pas la crise. Mais bon, là, je comprends. Là, ok, j'aurais dit, frérot, tu te mets devant moi comme ça, dose, tu vois. Je te boxe, là. Ouais, tu veux que je te boxe toi ou quoi? Vas-y. Ça, c'est de l'abus. Rassieds-toi, fais ta muscu, me rends pas fou. Sérieux. Allez, gros, je suis en train de voir. Ah, bon, après, tu me casses les couilles. Ouais, bon, un peu de l'abus. Il y a un peu de l'abus. Il est auprès d'alter au visage. Les anciens à la salle sont trop méchants avec les novices. Ce qui me fait vraiment chier dans ma salle, c'est les débutants qui viennent
à 6 qui prennent la place pour faire de la merde. Ouais, ça, moi, ça me fait pas chier, c'est partie du jeu, j'accepte. Yann, t'as déjà des gars qui ont pété une bagarre à la salle? J'en ai jamais vu. Des gars, moi, qui sont embrouillés, mais bagarre, non, jamais. Un gars, il m'a volé un poids sur ma machine pendant que je regardais pas. J'ai repris le poids sans parler, je savais que si on parlait, j'allais gifler. Ça arrive, ça, parfois. Après, les mecs, soit ils le savent pas, ils pensent que la machine est vide. Donc ça, faut pas leur en tenir rigueur, parce que des fois, les mecs, ils se pensent que la machine est vide, quoi. Que genre, tu n'as pas rigueur. Les stéroïdes, c'est de l'oseille. Ouais. C'est de l'oseille. Tu vas ruiner ton DRH pour... C'est vieux, ça. La génération capable d'injecter et d'avaler tout et n'importe quoi par peur de déficit calorique m'effraie. Ouais, notre attitude, la classe, on pourrait tout. Après, les salles d'Île-de-France, c'est un autre monde. La province, on en fait deux. Ah, c'est pas le même game, hein. C'est vrai qu'en Île-de-France, on est un peu des ouf. Mon poids avant d'aller courir 22 km à jeun. Je vais faire un upload à 18h, Inch'Allah, vous allez... Lui, là, je vois souvent dans ma TL, 70 kg, 22 km, il revient, moins 4 kg, je suis mort. Bon, après, il a perdu essentiellement de l'eau, hein. C'est surtout de l'eau, hein. Qui récupérera assez vite. Mais c'est quand même, waouh. À 22 km, il faut les faire. C'est de l'eau, il y a aussi, pas que de l'eau. Mais il a fait quand même un bon petit déficit, le mec. Hein. Faut pas négliger, hein, quand tu cours autant. Mais bon, la course comme ça, à ce niveau-là, moi j'ai donné, et franchement, au bout d'un moment, tu sers. C'est quoi ça? T'as un physique comme ça, je t'épouse, je fais 5 enfants et on vit heureux dans une maison dans la prairie pour que nos enfants s'épanouissent. Quoi, les gens ils aiment bien les meufs enrobées. Ça me flingue parce que dans la vraie vie, personne n'aime les grosses. Elles se font harceler, traiter de potes moches. Je connais personne qui aime les grosses. De toutes les grosses que je connais sont célibataires. Ça va 2 minutes de mentir ici. Je suis totalement d'accord avec toi. Je suis obèse, je suis rarement en couple. Et mes copines minces le sont souvent. Bon, moi, elle est honnête, cette femme. Et ça, c'est vrai. Hein, en fait, les mecs, quand ils disent ça, ils y vont peut-être pour un coup. Mais force est de constater qu'effectivement, quand t'es grosse, t'as beaucoup moins la côte que quand tu l'es pas. Il y a des gens ici, ils viennent te dire que c'est faux, que tu peux pas traiter la longueur d'année, Ah non, c'est clairement... faut arrêter de mytho, l'obésité n'intéresse pas grand monde. L'obésité n'intéresse pas grand monde. C'est quoi ça? Écoute-moi pour cette merde. Procès avec des feux, c'est pas... Ouais, peut-être des gens qui sont intéressés, mais c'est pas la masse, quoi. C'est pas la masse. Ils viennent de diffuser sur BFM TV des extraits filmés dans un Basic Fit réservé aux femmes. C'est vrai ça? Qui a l'extrait? Ça m'intéresse. Où l'on voit certaines sœurs sans leur voile, subhanallah, exposer ainsi des femmes dans un espace qui ne voulait réserver, soulève des vraies questions sur le respect de leur intimité. Qu'Allah protège les sœurs et préserve, nanana. Restez chez vous, il ose dire. Mais les femmes doivent rester contrées chez elles, H24, chez elles, nanana. Après, quand tu vas dans un Basic Fit, il y a les caméras. Je veux dire, dans la direction des fois. Que penses-tu des meufs? Ou je ne sais quoi, non? Ou forcément tu t'exposes. Tu t'exposes toujours un peu, forcément. C'est le risque, hein. Grosse, qui font 159 kilos. Bah, moi ça me dérange pas, hein. Est-ce qu'elle est belle selon toi? Oui. Ouais, pareil. Oh là là. Je sais pas, genre, enfin, c'est un des spécial. Enfin, Ouais. Est-ce que tu es trop belle? Bah ouais, enfin, je sais pas, c'est. Tu es trop belle. Oui, franchement, ça va. Ouais. Ok. Elle pourrait faire un truc pour être plus belle ou pas? On parlait de sa tenue, encore une fois. Bah, je sais pas, ça va, elle est bien comme ça. Elles savent très bien qu'elles sont hypocrites. C'est... Oui, c'est sa spécialité de faire ça à chaque fois. Combien vous la notez sur 10 elle? Je serais bon bas, ce genre de questions en vrai. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Parce que je trouve qu'on note pas les gens. Ah ouais? Ouais. Ok, tu la trouves belle? En vrai, ça va. Ah ouais? Ouais. C'est vrai? Bah oui. Tu penses qu'elle devrait plaire plus? Ça dépend de vos goûts, en vrai, c'est à vous qui Bah vous oui. posez la question. Bah oui, c'est ça. Bah, Mais posez la du question coup- à des hommes, du coup. Bah oui, mais ils aiment pas. Bah, demandez-leur Personne la pourquoi. trouve belle, à part les femmes. Elles disent ouais, c'est 10 sur 10. Au revoir. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de te parler. Mais non, mais c'est une question. Elle sait très bien qu'elle est face à un traquenard. Elle sait. Mais oui, c'est Non, pas mais grave. ça va aller, en fait. Bonne journée. Mais non, mais c'est une Mais question. non, mais vraiment, je veux vraiment m'en aller, genre, je suis pas à l'aise. là. Ah oui, mais ce genre de questions, tout le monde connaît la réponse avant même... elle-même, elle sait.
Mais le truc, c'est qu'elle se dit, j'ai pas envie de dénigrer une femme pour ton truc de mascu. Tu vois ce que je veux dire? Ce que je peux entendre, hein. Elle dit ton truc de mascu peut être dénigré. Il y a aussi des hommes qui sont gros. Théma Stallone. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Stallone, les gars? Qu'est-ce qui est arrivé au frérot Stallone? C'est quoi ce bide? Il y a pas longtemps, il jouait pas un mec super balèze là dans une série là? Il a arrêté les stéros, c'est bon, on en a marre. It seems that Sylvester Stallone. C'est quoi la vraie photo là? Parce que moi je vois Stallone comme ça, je comprends pas. Laquelle est réelle, laquelle est fictif? Il a arrêté les acides aminés. Il a vu les grands-pères. Non mais même grand-père il a toujours continué sa cure de stéroïdes, ce qui fait il avait toujours un gamin impressionnant. Peut-être c'est un montage IA, hop. Peut-être celui-là c'est de l'IA, hein. J'ose imaginer, hein, parce que c'est pas de l'IA. Ok, toujours vu le corps de Rambo, j'ai enfin réussi. Pas sûr que ce soit une vraie photo, Stallone s'entraîne encore, il se garde en forme pour sa série. Tout ce king, il me semble pas très grave. Elle est vraie. Ah, c'est une photo de 2020. Ok, apparemment elle date de 2020. Et il a fait une perte de poids depuis. Heureusement pour lui. Après lui, il connaît son corps, il connaît les cures qui marchent. Et il n'hésite pas à les prendre. Hein. Il connaît les bonnes cures. Il les prend et ça fonctionne. Quand on est une personne LGBTQIA+, ça peut être très compliqué de venir sur certains sports comme la boxe, qui dégage quand même pas mal de clichés virilistes et masculinistes. Et justement, nous, les clichés, on est là pour les... Donc c'est triste. Les homosexuels sont obligés de faire leur propre salle de sport, de boxe homosexuelle, enfin réservée aux... Je sais pas si c'est réservé ou pas d'ailleurs, mais à la communauté LGBT, parce qu'il y a trop d'homophobes dans les salles random. Bakary Samake. Hein, Bakary Samake? Oui, je te sors ton blaze au hasard. Parce que je me fais cessu, Bakary Samake. Hein, t'as pas honte? Briser les démonter. Nous sommes dans le 12e, donc pas très loin de Gare Lyon, au Independent Boxing Club. C'est une association de boxe française LGBTQIA+, qui est ouverte à toutes et à tous, au-delà de leur expression et de leur identité de genre, de leur corps, de leur âge et même de leur niveau. Nous avons 9 créneaux hebdomadaires. T'as pas dit de leur race. La plupart sont dédiés à la pratique de la boxe française, qui est une boxe pied-point. Oui, il y a de l'homophobie quand une personne LGBTQIA+, dans un club entre guillemets classique. Ça peut ne pas être évident en termes d'inclusion et d'intégration. Ça peut être très compliqué même. D'où l'existence du Independent Boxing Club, d'où l'existence de toutes nos assos sportives LGBTQIA+. Au niveau de mon identité queer, je crois que ça m'a vraiment aidé. Et je pense que c'est vraiment l'utilité des assos LGBTQIA+. Même au niveau de mon assurance, je le vois quand je marche dans la rue, je suis un peu plus assuré. Je me sens bien parce que je peux être moi-même. Au boulot, c'est pas toujours facile. Même en général, j'assume pas ma sexualité et puis qui je suis d'un point de vue général. Et là, quand je suis ici, je suis moi-même, je me prends pas la tête. Puis je croise des personnes qui sont des amis et qui partagent la même expérience que moi. Et ça fait du bien. Il y a tellement de personnes qui veulent. Mais c'est du communautarisme tout ça. Mais c'est du communautarisme, c'est pas bien le communautarisme. Qui postulent chez nous et tellement peu de place qu'on est obligé de faire des tirages au sort. Bon, après, ça leur permet d'être dans un endroit où ils sont pas discriminés, pas insultés. Moi, je leur jetterai pas la pierre, hein, ils font de mal à personne.